Bonjour, bonsoir, Jack. C'est la leçon du lundi 20 avril. Leçon 23 sur 44. Quoi de neuf? What's new? Rien de neuf. Nothing new. Nous vivons dans le quartier des affaires de Business District. Okay. Center Square. Ensuite, les ouvriers travaillent de manière rapprochée. Donc, il y a des ouvriers dans ce quartier, dans ton quartier, et ces ouvriers ne portent pas de masque, se fichent un petit peu de la situation, c'est pas étonnant. Ensuite, ils ne gardent pas les distances, toujours pas étonnant. Double standard. On peut dire aussi en français double standard, hein, deux poids, deux mesures aussi. Donner une amende, to give a fine. Si on bronze au soleil, on peut payer 1000 $, ou on peut avoir une amende de 1000 $. Donc il vaut mieux rester confiné à la maison. Ici, nous devrions recommencer à travailler le 31 mai. On verra bien, parce qu'il y a beaucoup d'usines au Mexique. Est-ce que l'Australie importe beaucoup de nourriture, ou est-ce que l'Australie importe beaucoup de légumes et de fruits? Ici, non. Au Mexique, on cultive beaucoup de produits, hein, donc on ne va pas avoir de problème à ce niveau-là. C'est plat. Une voiture plate, donc c'est un adjectif, plat, plate, etc. Est-ce que tu vas recommencer à travailler plus tôt? Qui sait? Who knows? Chez toi ou alors dans le cabinet dentaire. Pourquoi tu ne souhaites pas ouvrir un cabinet dentaire en France? Bon, c'est une question un peu stupide, mais bon. Mais tu m'avais dit en fait quelque chose d'intéressant, c'est que tu n'aimes pas le système public, le système de santé est différent et je n'aime pas travailler pour le public. Okay. Tous les mots qui se terminent en i, cal ou I-C-A-L vont se transformer en ic, I-Q-U-E. Donc political, politique, logical, logique, practical, pratique. It's not logical, but it's very practical that way. Ce n'est pas logique, mais c'est très pratique comme ça. The political situation, so la situation politique. Et là, we have introduction about words ending in ION. So, situation, economical situation, situation économique, impression, impression. What impression, quelle impression. Donc, ces verbes, ces noms se terminent en ION et ils sont tous féminins, à quelques exceptions près. So, quelle impression avez-vous de la situation politique et économique en France? Ça a l'air compliqué, mais non. Quelle? Ça, what impression? Ici, on sait que c'est féminin singulier, donc féminin comme ça. Mais si c'était masculin pluriel, si c'était masculin singulier et féminin pluriel. Donc, quelle sorte de réservation voulez-vous pour ce soir? So, quelle sorte de réservation avez-vous? What kind of reservation do you have? Vous avez une réservation, monsieur? Do you have a reservation, sir? Je veux réserver. Je veux faire une réservation. Je voudrais réserver une table pour deux. Et je voudrais faire une réservation pour deux. Donc, rien de compliqué ici. Alors, pour revenir, voilà. Donc ça, c'est la page 54. Localisé aux Galeries Lafayette. Marius, une vendeuse. Pardon, monsieur, je cherche le rayon papeterie, s'il vous plaît. C'est au fond du magasin, après les parapluies. Où est-ce que je peux trouver un rasoir électrique? Au rayon électroménager, monsieur. C'est au 2e étage, à gauche, en sortant de l'escalator. Un peu plus tard, je ne vois pas les rasoirs. Ils sont derrière vous, monsieur, en bas du rayon. Stationery, I'm looking for stationery, please. Au fond du magasin, it's like the back of the store, the end. Electric razor, the appliance department, sir. C'est au 2e étage, that would be like first floor in America. On the left, leaving the elevator. I cannot see the razors. Ils sont juste derrière nous.
They are just behind you. En bas du rayon. The bottom of the shelf. Devant, derrière, au fond de, au premier étage, au dernier étage, à gauche, à droite, tout droit, au milieu, avant, après, en haut et en bas. Un grand magasin, on sait ce que c'est. Un rayon électroménager, la parfumerie, les vêtements, un escalator, un escalier mécanique, un ascenseur, un article, la caisse, le caissier, la caissière, un vendeur, une vendeuse. Je cherche les rasoirs électriques, par exemple, où se trouvent les rasoirs électriques, où est le rasoir électrique, okay, etc. Je ne vois pas, je cherche. Alors, ici, on a les exercices. Marius se trouve dans un grand magasin, oui. Il voudrait acheter un parapluie, ben, je me souviens plus. Non, un rasoir électrique. Les rasoirs sont au 2e étage. Voilà, celui-là. Et puis on fera les autres exercices, d'accord? Je tombe de sommeil, je te laisse, tu passes une bonne semaine et on se voit donc lundi prochain. À bientôt, Jack.